Et donc dans la vidéo d'aujourd'hui j'ai décidé de parler de mon cours. Donc du coup je vais parler du chapitre que j'ai vu hier. C'était un chapitre sur les tumeurs et les néoplasies. J'ai choisi ce chapitre parce qu'il n'est pas trop long et il est assez intéressant, alors qu'il y a d'autres chapitres qui sont beaucoup moins intéressants. Et du coup voilà. J'ai décidé tout de suite de diviser la vidéo en plusieurs parties parce que la dernière fois j'ai parlé que de l'introduction. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires, comme ça je pourrai en faire d'autres. Donc une néoplasie ça veut dire nouvelle croissance, alors qu'une tumeur ça veut dire que c'est un gonflement. Donc la définition de la néoplasie, c'est une masse anormale de cellules qui sont regroupées à l'intérieur d'un tissu, et ces cellules là elles ont une capacité de proliférer, donc ça veut dire de se diviser, qui sont indépendantes, donc indépendantes des autres cellules du tissu, et autonomes, ça veut dire qu'elles sont indépendantes des signaux externes, des signaux internes, et elles continuent à se diviser aussi après que le signal qui leur a demandé initialement de se diviser, il est parti, il est plus là. Donc elles ont 6 caractéristiques. La première caractéristique, comme j'ai dit, c'est de proliférer de manière autonome et indépendante. La deuxième caractéristique, c'est celle d'ignorer les signaux qui leur disent d'arrêter de se diviser. Donc du coup, quand dans votre corps, s'il y a des cellules qui commencent à se diviser sans raison, normalement votre corps il va dire genre non, stop, mourrez, ça ne vous intéresse pas, alors que celles-là vont pouvoir résister à ces signaux là. Donc comme j'ai dit, mourir, ça veut dire que c'est résister à l'apoptose. C'est une mort cellulaire entre guillemets physiologique, que le corps il peut demander à nos cellules entre guillemets de se suicider. Et aussi de maintenir la capacité de proliférer de manière illimitée, parce que normalement vos cellules, quand elles se divisent, après elles commencent à se différencier, elles ont plus la capacité de se diviser de manière illimitée, alors que ces cellules là elles ont gagné la capacité de se diviser de manière illimitée, par exemple avec les télomérases. Après ça c'est pas suffisant pour former une tumeur. Ce qu'il faut aussi pour avoir une tumeur, c'est avoir une vascularisation de la tumeur et d'avoir la capacité de faire des invasions. Donc ça veut dire que c'est une tumeur maligne, ça veut dire que c'est une tumeur qui causera un cancer. C'est la capacité de faire une invasion dans les autres tissus. Et voilà. Ces invasions dans les autres tissus, ça prend le nom de métastase. Donc comme j'ai dit, la différence entre les tumeurs bénignes, donc ça veut dire des tumeurs qui font pas un cancer, et les tumeurs malignes, c'est des tumeurs qui font un cancer. Les tumeurs bénignes, elles vont faire une masse de cellules comme ça entre elles, et quand elles vont grossir, elles vont juste grossir toutes collées ensemble et en poussant ce qu'il y a autour. Alors que les tumeurs malignes, donc invasives, quand elles vont grossir, au lieu de pousser jusqu'à ce qu'il y a autour, elles vont aussi genre migrer partout ailleurs dans les autres tissus. Donc pour former une tumeur, il y a deux phases. La première phase, c'est la transformation. Donc c'est quand il y a une petite cellule normale qui va se transformer et va devenir une cellule méchante, c'est une cellule tumorale, donc néoplasie. Ce qui suit après, c'est la progression. Donc la cellule néoplasique, elle va avoir une prolifération, une sélection, et après elle va migrer et tout ça, donc ça s'appelle la progression. Donc comme j'ai dit, il y a quelque chose qui s'appelle la transformation. Donc la transformation, elle peut être acquérie ou si, généralement s'il y a une cellule qui prend la capacité de proliférer, donc de se diviser de manière anormale, donc du coup elle va faire plein de cellules, ou la capacité de ne pas être généralement la capacité de ne pas être éliminée. Donc qu'est-ce qui va être changé pour qu'elle ait ces capacités là? C'est-à-dire qu'il va y avoir une mutation. Une mutation, c'est un changement dans la séquence de l'ADN qui va causer quelque chose, qui peut causer quelque chose à l'intérieur de notre corps. Donc pour se diviser de manière illimitée, il va y avoir une mutation au niveau des facteurs de croissance. Donc ça veut dire que si on prend des facteurs de croissance, on va pouvoir gagner, on va pouvoir grandir, donc se diviser dans ce cas-là. Au niveau des récepteurs, donc ça veut dire que s'il y a une anomalie au niveau des récepteurs, ça se peut qu'ils soient hyper sensibles, donc du coup ça permet à la cellule de diviser de manière disproportionnée. Ou alors quand le facteur de croissance il va se lier à son récepteur, à l'intérieur de la cellule il y a des signaux qui vont partir. Si ces signaux là ils sont pareils, il y a une erreur, et ben c'est possible que la cellule elle prolifère de manière anormale. Donc ça c'est ceux qui permettent de proliférer de manière anormale. Ce qui permet au contraire à la cellule d'échapper à la mort, donc à l'apoptose, c'est une anomalie de P53. P53 normalement c'est genre comme un gardien qui a des jumelles, il regarde notre ADN et s'il y a une erreur il dit aux cellules bah mourrez. Alors que si donc du coup celui-là il a une mutation, il marche plus, les cellules qui auront même des erreurs, elles pourront continuer à se diviser, et si elles continuent à se diviser, elles vont continuer à donner leur erreur aux autres cellules, et ce qui va se passer c'est qu'on peut avoir une tumeur. Ou un autre facteur qui bloque le cycle cellulaire, donc ça veut dire qui bloque le passage de l'erreur aux autres cellules, c'est la protéine RB. Donc c'est la protéine du rétinoblastome parce que c'est un type de tumeur dans laquelle elle a été identifiée, et cette protéine là elle bloque le cycle cellulaire si elle n'est pas phosphorylée. Donc du coup s'il y a une erreur de cette protéine
protéine là, et ben c'est possible que le cycle cellulaire il puisse partir alors qu'il ne devrait pas. Au début on a un problème au niveau de la structure, donc, enfin au niveau de la séquence, donc c'est une altération, un problème de fonction, et le problème de fonction ça va créer un problème de structure, donc en formant une tumeur. Donc les mutations, comme j'ai dit, comment ça s'appelle, c'est un changement dans la séquence de l'ADN qui va faire un changement dans les cellules, et ça peut être une mutation qui fait gagner de la fonction ou une mutation qui fait perdre de la fonction. Comme on a dit, si on fait augmenter la prolifération, donc si on gagne de la fonction, on va avoir plus de prolifération. Donc ces mutations là, elles sont dominantes parce qu'il suffit d'avoir une mutation, un gagnant de fonction, et donc du coup on se divise plus. Alors que quand on parle au contraire de P53 et de RB qui bloquent le cycle cellulaire, si on a juste une toute petite perte de fonction, et ben il y aura encore une petite fonction qui fonctionnera. Alors que si on a deux pertes de fonction, et ben dans ce cas là ça fonctionnera plus du tout. Et donc dans ce cas là on parle d'une maladie récessive, enfin d'une mutation récessive. Donc j'ai parlé beaucoup des mutations, donc comme j'ai dit c'est des changements à l'intérieur de la séquence de l'ADN, mais comment est-ce qu'elles se produisent ces mutations? Donc il peut y avoir ou une prédisposition génétique, par exemple si dans une famille il y a beaucoup de cancer du sein ou quelque chose comme ça veut dire qu'il y a une prédisposition génétique. Ça veut dire que déjà à l'intérieur de l'ADN de la personne quand elle naît il y a déjà une petite erreur, et s'il se rajoute des petits facteurs dessus, et ben ça peut causer la tumeur. Il y a aussi des facteurs qui s'appellent acquis, ça veut dire que par exemple les radiations ça peut être, ou ça peut être des substances chimiques, des choses comme ça qui vont changer l'ADN. Mais elles choisissent pas où est-ce qu'elles vont changer l'ADN. Donc du coup l'effet de ces mutations il est au hasard à l'intérieur de tout l'ADN de notre corps. Et c'est pas juste une erreur qui va causer directement la tumeur, c'est la somme de plein de petites erreurs qui vont tout ensemble poser un problème qui va créer la tumeur. Donc maintenant je vais faire deux exemples pour terminer la vidéo pour que vous compreniez un petit peu comment ça fonctionne. Un c'est la leucémie myéloïde chronique et l'autre c'est le lymphome de Burkitt. Donc dans le cas de la leucémie myéloïde chronique, c'est une translocation, donc ça veut dire un petit bout d'ADN qui va aller sur un autre ADN, et ensemble ils vont causer une erreur. Parce que normalement l'ADN il est lu un chromosome après un chromosome, et selon la séquence, si on change la séquence, et ben, il y aura un problème. Donc dans la leucémie myéloïde chronique, il y a un morceau du chromosome 22 qui va sur le chromosome 9. Ce qui se passe, ça prend le nom du chromosome Philadelphie. Donc il y a le gène BCR qui va partir du 22 et qui va aller sur le gène ABL qui se trouve sur le chromosome 9, et ces deux là ils vont être collés ensemble. Du coup quand les polymérases vont lire quand la transcription va se faire et que la traduction va se faire, ça va lire tout l'ADN d'affilée, et donc du coup au lieu de faire deux protéines séparées, ça va faire une grosse protéine ensemble, et ça prend le nom d'une protéine de fusion. Ce qui va se passer c'est que la régulation de ABL elle va être perdue parce qu'il sera plus attaché avec son promoteur qui va donc du coup gérer cette transcription, et il va être collé à BCR, et comme il va être collé, BCR aussi va perdre son contrôle entre guillemets, donc du coup on va trop produire de cette protéine de fusion et on va perdre la fonction des deux protéines. Et BCR c'est une protéine qui permet de faire avancer le cycle cellulaire. Donc comme on a dit, si on fait avancer le cycle cellulaire trop, ça va faire une trop grosse prolifération, trop de cellules, et ça va faire une tumeur. Et donc dans ce cas là on parle d'une mutation activante parce que ça produit plus qualitative, parce que c'est pas un problème qu'on a créé particulièrement trop on a trop activé le promoteur, mais c'est plus qu'on a créé une protéine de fusion, et c'est ça qui va causer le problème. Le lymphome de Burkitt au contraire, autrement c'est une translocation du chromosome 14 sur le chromosome 8, et lymphome ça veut dire la différence entre une leucémie et un lymphome. Une leucémie ça va regarder les cellules du sang et les cellules du système immunitaire, donc les leucocytes. Et alors qu'un lymphome ça va regarder juste les lymphocytes. Donc on va avoir le promoteur, donc ça veut dire que c'est la petite partie de l'ADN qui va dire vous pouvez former la protéine, qui est normalement il est sur le chromosome 14, et il permet de réguler la formation des immunoglobulines H. Les immunoglobulines c'est ce qui permet à votre sang de combattre les méchants on va dire. Et donc du coup ce promoteur là qui va dire vous pouvez le faire cette protéine, il va être transféré du 14 jusqu'au 8. Quand il va être transféré sur le 8, il va arriver juste avant un gène qui s'appelle c-MYC. Et donc du coup ce gène là c'est un gène qui permet de faire avancer le cycle cellulaire. Donc comme j'ai dit la prolifération. Comme ce promoteur il est mis devant, et ben il va dire vous pouvez le faire, mais au lieu de faire des immunoglobulines il va dire vous pouvez le faire en parlant de c-MYC. Donc du coup on va avoir une prolifération cellulaire trop grande, donc trop de cellules. Et du coup dans ce cas là on parle d'une mutation activante quantitative.
Du coup j'espère que c'est assez clair parce que c'est un peu compliqué à expliquer. Surtout que mon cours il est en italien, que je l'ai vu hier et que en même temps que je parle je le traduis en français. Bref, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Dites-le moi dans les commentaires si vous voulez la partie suivante parce que là c'est genre 2 pages même pas de mon cours. Et encore j'ai sauté plein de choses parce que c'était trop compliqué à expliquer et trop compliqué à comprendre si on n'a pas genre le background un peu de connaissances. Et du coup voilà, à la prochaine vidéo et bye.